Bienvenue à tous sur cette chaîne YouTube. Les temps changent chaque jour qui passe et nous inclut tous avec tout ce que nous avons été et sommes, mais surtout avec ce que nous pourrions devenir et être. Cependant, nous sommes tous tellement imprégnés de ce que nous voyons et vivons chaque jour, qu'il semble que nous ne pouvons pas, et bien souvent, que nous ne voulons même pas être entourés par le nouveau ciel et la nouvelle terre, qui visent à créer et construire et voir depuis le monde invisible de plus en plus proche de nous. Quelqu'un là-haut nous aime tellement et depuis si longtemps, voulant une résolution et si nous pouvons faire un changement pour notre bien, celui du ciel. Mais cela ne peut se faire sans que nous voulions et désirions ce bonheur qui nous est accordé depuis le début des temps jusqu'à maintenant et pour toujours. L'amour veut nous embrasser et nous restons souvent froids et indifférents car tant de choses nous sont volées et emmenées vers ce que nous voulons faire et être. Cette chaîne YouTube Le Cœur de Jésus vous attend des cadeaux et vous donne des lettres d'amour céleste qui nous ont été envoyées hier et aujourd'hui de la part de notre Seigneur Jésus-Christ et de la bienheureuse Vierge Marie, afin que nous puissions nous préparer correctement aux noces célestes du Agneau Dieu. Aujourd'hui, nous présentons la parole de Dieu prononcée par notre Seigneur Jésus-Christ dans le Saint Monastère de la Nouvelle-Jérusalem de Roumanie. Extrait de la parole de Dieu à l'occasion de la fête de l'Assomption de la Vierge Marie et de la commémoration des saints martyrs de Brankov le 28 août 2024. Cette parole est Dieu, je suis la parole du Père, la parole qui a fait le ciel, la terre et l'homme, le visible et l'invisible de Dieu. Je suis cette parole, la parole qui a parlé à l'homme du ciel, à Moïse sur la montagne, à Abraham, à Isaac, à Jacob, à David, aux prophètes, à mes disciples d'il y a 2000 ans et à tous ceux qui j'ai eu le don d'entendre une parole de Dieu. Je suis cette parole encore aujourd'hui et jusqu'à la fin des temps, parce que l'œuvre qui m'a été donnée par le Père est la parole et son accomplissement ensuite, sans qu'un iota n'en échappe, mais au contraire, à s'accomplir, comme elle l'est. Est écrit. Et maintenant, le livre de ma parole est ouvert à partir de ce moment et je place dans le livre la fête de la Reine du ciel et de la terre, ma Mère Vierge, par laquelle je suis venu du Père sur terre comme un enfant et j'ai grandi comme un parfait homme et accompli l'œuvre qui m'a été donnée par le Père, ma condamnation à mort sur la croix pour le salut de l'homme qui me connaîtrait comme le vrai Dieu, venant de Dieu sur terre, et quiconque connaissait les Écritures reçut le pouvoir de croire en eux et devient fils de Dieu. Depuis lors, moi, le Seigneur, je fais paître et bâtis secrètement le royaume de Dieu sur terre avec le peuple et ses fils, ceux à qui le Père a fait le don de la foi, avec laquelle ils reçoivent le Seigneur leur Créateur. Paix à vous, paix à vous en ce jour de fête sainte, fils de la ville de ma parole sur la terre de la nation roumaine. Quand je viens à ta parole dans la ville, j'annonce qui je suis. Quand je viens à vous avec une parole, je viens au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et je dépose ma parole parmi vous, et vous l'écrivez dans mon livre avec vous, car je parle pour que vous puissiez écouter moi et écrivez-le, mes fils. Pourquoi, peut-être, est-ce que je place ce discernement de l'œuvre de ma parole et de ceux à qui moi, le Seigneur, confie ma parole de ce temps? Oh, comme il est dangereux pour bien des raisons de vous accorder un honneur particulier de la part de ceux qui croient ma parole aujourd'hui, de même il est dangereux de vous mépriser, de vous diffamer, de vous soupçonner, de vous accuser, de faire cela avec vous qui vous connaissez. Du mien. Moi, le Seigneur, je m'assois immédiatement entre vous et eux pour recevoir tout ce qu'ils vous lancent, car vous êtes le véhicule de ma parole à venir sur terre, tout comme je vous l'ai préparé et mis à vous asseoir et à m'écouter recevoir, et si tu les faisais voiler pour qu'ils t'aient à leur côté, tu ne pourrais plus être mon chemin du ciel à la terre, et je serais sans appui pour venir poser ma parole sur terre, et alors son accomplissement. Asseyons-nous et travaillons le jour de la fête royale pour ma Vierge Mère, ma mère, dressons une table de parole et de souvenirs des œuvres de Dieu sur terre, après que je sois venu du Père ton Fils maintenant 2000 ans. Vous faites une célébration avec la communauté roumaine le jour du souvenir de votre venue à moi au ciel, après avoir terminé votre marche parmi les hommes, car aussi en ce jour de l'année le Seigneur du pays, Brancoveanu et ses fils et son conseiller, montés au ciel, tous martyrisés pour la foi des ancêtres, et tu te réjouis pour eux, par amour de Dieu, ma mère. Entendez-vous, vous qui êtes assis au nom de la foi en Dieu sur les sièges des bergers? Entendez-vous la confession de la foi du Seigneur du pays? Lui et ses garçons ont mis leur tête à couper et n'ont pas renoncé à la foi de leurs ancêtres. Vous n'avez pas donné le signe de l'apostasie pour le connaître et vous méfiez-vous de trahir vos ancêtres et Dieu. Ce signe a été révélé à travers les Écritures il y a 2000 ans, et voici, il est écrit qu'après ce signe l'Antichrist agira, et l'adversaire des ténèbres apparaîtra. Tu n'as pas regardé,
et tu ne regarderas pas. Vous n'aurez plus de joie mais seulement de la passion de la part de cet ennemi caché. C'est pourquoi moi, le Seigneur, je viens sur terre avec le coup le plus violent jamais porté sur mon Église par cet ennemi encore pitoyable. Je viens sur la terre et je viens toujours, et le souffle de ma bouche continue de lui couper le chemin comme il est écrit, et il sera détruit par ma parole, lui et tous ses serviteurs antichrist, et vous supporterez alors la plus lourde honte pour apostasie, pour la soumission que vous montrez à votre ennemi caché, mais je vous demande toujours de vous lever avec la puissance de ma croix et d'appeler les puissances célestes au combat afin que vous puissiez vaincre l'antéchrist, pas lui, tu entends? Moi, le Seigneur, je t'appelle encore et je t'appelle pour longtemps, lève-toi comme David et coupe la puissance de l'esprit opposé et fais sortir mon troupeau de la perdition et tu seras écrit au ciel comme Brancovéanu, comme les vainqueurs de la bête. Je gagne avec la parole chaque fois que la victoire est nécessaire. Toi aussi tu es vaincu par ma parole. Seulement pour voir que tu écoutes, et je te donne l'ennemi caché. Prenez courage et n'oubliez pas, j'ai vaincu. Vous gagnez aussi. Amen. Ô ma mère, j'ai prononcé encore et encore l'appel à la bataille contre l'antéchrist. Oh, comme j'aimerais qu'il le fasse aussi, maman. Oh, fils Jésus, les signes effrayants arrivent auxquels personne ne peut résister, aucun ennemi, cher fils. C'est dur, nous le savons, mais tu es le conquérant, celui qui est revêtu du Père, qui t'a donné tout pouvoir au ciel et sur terre. Mais vous voulez aussi que les chrétiens soient victorieux, et c'est pourquoi vous venez les exhorter à la vigilance, au combat, car l'ennemi est impitoyable. Vous, enfants de la foi, faites confiance au Seigneur et soyez audacieux contre l'incrédulité avec Christ devant vous. Venez au grand combat. Réveillez-vous, chrétiens roumains, pour voir la nuée et vaincre par le jeûne et la prière, comme il est écrit, et vous serez des vainqueurs. C'est ainsi que je vous salue en mon jour saint. Ainsi, Jésus, Seigneur, qu'ainsi s'accomplisse la victoire des vrais chrétiens sur terre. Amen. C'est la fin du programme d'aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse et vous garde près de son Sacré-Cœur. Amen.